aujourd'hui le sujet entretien professionnel, comment les transformer en outil de management en temps de crise. Aujourd'hui, Tillon, qui est consultant de projet et développement RH, je vais laisser se présenter et qui introduira le sujet et ensuite on ouvrira aux discussions pour échanger tous ensemble. Bonjour à tous, merci d'être présents, merci d'être là pour ce moment d'échange. Alors, je vais déjà me présenter, moi j'ai 52 ans, 22 ans dans les ressources humaines opérationnelles. Et en tant que RH opérationnel, j'ai donc créé la fonction RH et travaillé sur les différents changements qui vont avec et des changements auprès des managers et des salariés. En place, j'ai aidé à transformer une entité, notamment qui avait des gros soucis de motivation et d'attractivité, car l'ambiance était très dégradée. J'ai donc été toujours passionnée par la RH et par leur place moteur dans les entreprises. Et j'ai toujours eu à cœur de travailler avec des données pragmatiques afin de pouvoir faire converger au mieux et les exigences de l'entreprise et les besoins des collaborateurs pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, dernièrement, j'ai créé mon entreprise axée sur les projets RH, l'engagement et la motivation. Et donc, de ces axes découle évidemment, vous le savez, l'image de marque employeur, l'attractivité et donc la profitabilité de l'entreprise. J'ai également repris à divers moments des parcours de formation en droit du travail, en politique de rémunération, mais également en intelligence économique. Alors, à quoi ça sert l'intelligence économique en entreprise pour les ressources humaines? C'est très simple. L'intelligence économique, c'est comment on récupère les informations essentielles, comment on les analyse, comment on obtient une synthèse exploitable et enfin, comment on élabore une stratégie d'entreprise. L'important, c'est donc le recueil de l'information. Donc, pour ça, on parle de la conduite d'entretien, ça vous connaissez, et de la liberté de poser des questions ouvertes, donc de créer l'espace de discussion et comment on recueille les réponses, puis on les exploite. Et alors, on a une meilleure crédibilité et on a des décisions qui sont beaucoup plus fondées, donc plus performantes. J'ai également travaillé sur le management du changement culturel, parce que si on veut entraîner les collaborateurs, ou la majorité, on n'a jamais tout le monde, il ne faut pas rêver, il faut enlever du brouillard et donner une vision. Et donner une vision, c'est valable par temps de Covid, comme lorsqu'on reviendra à une situation normale, à la vraie vie. Et j'ai dernièrement étudié les politiques de rémunération et réalisé mon mémoire de fin d'études sur la transparence. Transparence, vous savez, ou opacité nécessaire, qui est indispensable pour l'entreprise et qu'elle doit avoir pour renforcer sa crédibilité. Et au-delà des salaires, qu'on communique ou pas, plus ou moins, avec telle ou telle granularité, ce qui est important, c'est de donner une visibilité aux personnes, un point de départ et un point d'arrivée pour pouvoir expliquer une stratégie. Et le fait d'expliciter ce qu'on sait pas, permet de gagner en crédibilité et de fédérer sur des bases connues. Bon, on le sait, hein, l'aléatoire, l'impondérable sont toujours possibles, mais les paramètres forts sont là, ils sont posés et ils sont donnés. Donc, vous l'avez compris, mon trace, c'est la création de la valeur RH au service de l'entreprise, de la mobilisation et de la motivation des collaborateurs. Et dans le domaine, les ressources humaines sont les plus à même à réussir ce challenge par leur place centrale et leur capacité à diffuser les informations, que ce soit en top-down ou par leur remontée également. Alors, si on parle du contexte de ce webinaire, bon, vous le savez, hein, on est encore dans le tunnel du Covid, qui a plongé le monde dans une révolution inouïe et complètement inattendue, il y a pile un an, rappelez-vous, et ça a été un bouleversement complet, professionnel et personnel. Pour la vie professionnelle, on est passé du bureau à la maison en un temps record, sans avoir le temps de réfléchir aux implications. Dans la plus grande urgence, le télétravail est devenu la norme pour beaucoup d'emplois. Et pour ceux qui n'ont pas pu se mettre au télétravail, il y a une certaine valorisation de leur action. Il y a un an, on parlait des personnes qui étaient au front. Et donc, grâce à eux, la société continuait à produire, continuait à vivre. Et les autres étaient, entre guillemets, planqués chez eux
en télétravail. Il y a eu une véritable scission ultra rapide qui s'est faite dans l'entreprise, parfois une certaine jalousie entre les uns et les autres qui a pu s'installer. Et même s'il y a des entreprises qui ont bénéficié économiquement de ce tsunami, on peut parler rapidement de la logistique, des grandes surfaces, du numérique, elles ont quand même eu beaucoup de difficultés. Un très fort stress a été généré. Et pour les entreprises qui ont été mises en difficulté du jour au lendemain, un très fort stress également qui a été généré, celui de est-ce qu'on va avoir du travail encore demain ou pas, le chômage partiel qui était dans aucun business plan, et tout a volé en éclats. Donc il y a eu de l'adrénaline au début, constaté que lors du premier confinement et l'état d'esprit d'urgence, avec la certitude que le moment serait vite passé. On imaginait qu'après l'été 2020, ça serait fini. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de plans de fin de Covid. Mais dans tous les cas, on peut voir maintenant qu'une réorganisation en profondeur doit se faire à tous les niveaux et qu'il n'y a plus de certitude. Et actuellement, quand même, la lassitude, l'incertitude, la fatigue s'installe. Oui, déjà là. Est-ce que quand le mix télétravail présentiel est très désorientant pour les salariés, comme pour les managers, comme pour tout le monde d'ailleurs, hein. Tout le monde est fatigué, tout le monde en a un petit peu marre. Donc là, j'aimerais poser une première question, un très très rapide petit sondage. Est-ce que vous ressentez vos équipes désengagées, fatiguées, démotivées? Alors, vous avez juste à cliquer sur oui ou non. Alors, ce n'est pas et pour tout, hein, ça peut être ou désengagé, ou fatigué, ou démotivé. Hein, voilà. Dites-moi comment vous ressentez vos équipes. Alors, n'hésitez pas, le sondage s'affiche sur votre écran. Vous pouvez cliquer directement dessus. Je vais laisser les gens répondre un petit peu. Je crois qu'il y a 70% de réponses pour le moment. Voilà, oui, on voit quand même, en gros, il y a 2/3 des participants. Oui, je vais partager les résultats. Voilà. Donc, je ne sais pas si tous les participants ont répondu. Il y a 75% de réponses. Mais en gros, en très grande majorité, à peu près 2/3 des participants sentent quand même que les équipes ont des difficultés. Donc, on voit bien que le canapé RH est vraiment dans l'air du temps et vraiment dans les sujets d'actualité. Et même, je ne sais pas si vous savez, le thème de Davos cette année, c'est une année cruciale pour reconstruire la confiance. Donc, les équipes qui sont désengagées, fatiguées, c'est à nous sur le terrain. On a vraiment une action prépondérante pour être présent, être là aux côtés des managers pour aider à passer le cap et pour aller de l'avant. Alors, je peux faire une petite question numéro 2. Est-ce que vous avez adapté votre maquette d'entretien annuel à la nouvelle situation ou créé un questionnaire annexe? Donc, il y a 3 réponses possibles. Il y a oui, non, ou c'est en cours de réflexion. N'hésitez pas à donner votre avis en cliquant sur le sondage sur votre écran. Oui. Là, je vois que ça monte un petit peu. J'attends quelques dernières réponses. Voilà. Donc, pareil, 75% de réponses. Voilà. Et donc, pareil, en gros, 2/3 des participants n'ont pas adapté la maquette d'entretien. Et 1/3, c'est soit en cours, soit c'est fait. Donc, ce sera extrêmement intéressant parce que ces personnes-là pourront partager ce qu'elles ont mis en place ou les gens qui n'ont pas adapté. Pourquoi? Peut-être parce que le questionnaire pouvait permettre de répondre à la problématique actuelle d'ores et déjà. Et j'aurai une 3e question et après je m'arrête, je vous laisse la parole. Est-ce que
les managers sont formés au questionnement sur le ressenti. C'est une question purement RH. Donc, pareil, oui, non, en cours. Voilà. Est-ce que vous sentez les managers aptes à échanger avec les salariés? Donc, je vous laisse répondre. Donc, on voit une grande majorité quand même de non. Hein. De non, voilà. Alors, pareil, les managers ne sont peut-être pas forcément formés, mais ils sont peut-être aptes à questionner directement. Alors, moi, j'aurais aimé justement qu'on aborde cette discussion. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui a bougé dans votre manière de faire, d'emmener les équipes? Qu'est-ce que vous avez mis en place ou pas? Parce que c'était suffisant, votre manière de faire était suffisante, à votre avis? Est-ce que quelqu'un veut attaquer la conversation? Alors oui, alors c'est parti. Qui voudrait prendre la parole sur le sujet? N'hésitez pas à réactiver votre micro en bas à gauche de votre écran, me faire un petit signe pour demander de prendre la parole. Vous faites être timide aujourd'hui, dis donc. Parmi ceux qui ont répondu, avoir mis en place quelque chose, alors attendez, je vois dans le chat. Pour l'instant, je ne peux pas car... J'ai du monde autour de moi. Bon, pour les autres qui sont... Je vois que Franck a enlevé son micro. Est-ce qu'il pourrait... Oui, tout à fait. Oui, alors moi, je suis consultant indépendant en paye et ressources humaines. Et j'interviens auprès de mes clients, par exemple, une association où il n'y a que 2 salariés. Donc, j'ai organisé des entretiens post-Covid au mois de juillet l'année dernière avec 2 questionnaires, un sur le ressenti personnel de la situation et un sur l'organisation du travail. Et là, en fait, je vais mettre en place des entretiens annuels d'évaluation à partir du mois de mars, tout en me servant de l'entretien qu'on a organisé au mois de juillet l'année dernière. Voilà. Et vous avez eu un ressenti, vous avez des conclusions que vous pourriez nous... Oui, on a fait suite à l'entretien, donc on a fait un feedback avec les salariés. Et donc, ça nous a permis de voir certaines choses sur le plan privé qui auraient pu avoir des impacts, des conséquences sur le plan professionnel, en fait. Donc, après, je ne vais pas trop rentrer dans le détail des constats qui ont été faits, si vous voulez. Mais bon, on a fait des constats sur le plan personnel, sur la façon de réorganiser en fait sa journée de travail, etc. Et les conséquences que ça peut avoir sur l'organisation du travail. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Laetitia? Oui. Moi, je peux bien. Ah, je laisse Thierry. Non, honneur aux dames. C'est trop d'honneur, merci. Donc Laetitia Alcato, responsable développement RH et formation au sein de l'association Aurore. Donc du coup, lié à mon secteur d'activité, on n'a pas fermé, enfin, on était un peu en pic d'activité pour continuer à accueillir les personnes. Et en lien avec notre accord QVT ou dans l'entretien professionnel, il y avait déjà une question sur la qualité de vie au travail, par rapport à la charge de travail ou autre. On a intégré du coup une question aussi autour de l'impact qu'a eu le Covid au niveau des missions, mais aussi de la fatigue. Enfin, c'était une question assez large pour permettre aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer dessus. Et en lien avec la partie formation, on a formé une partie des managers. C'était sur la base du volontariat, mais sur les formations de managers à distance, puisque du coup, certains continuent à travailler avec des équipes en présentiel, mais d'autres se sont mis à gérer des équipes mixtes, donc pour aussi les accompagner en ce sens. Voilà. D'accord. Merci. Et vous avez senti soit une divergence, soit une scission dans l'entreprise entre les personnes en présence et les personnes en télétravail? Oui, c'était parce que du coup, la plupart des personnes qui étaient en présentiel, qui étaient des travailleurs sociaux, des équipes soignantes,
Et du coup, à contrario, j'en dire, les salariés qui étaient plus sur des fonctions administratives, on a quand même senti en effet ce changement de culture où finalement, j'ai envie de dire, pour les personnes qui étaient sur les fonctions support, il y a eu un peu deux cas. Il y avait les personnes qui avaient besoin de revenir, j'ai envie de dire, en présentiel, et d'autres qui, du coup, ont parlé de l'effet cabane. C'est ça, l'effet cabane, hein, qui avait un peu cette crainte de revenir. Et donc, ça s'est un peu manifesté de manière très différente sur les accompagnements à faire. Et même moi, j'ai suivi une formation pour... je trouvais que c'était plus difficile d'animer une équipe parce que j'ai eu un changement de poste pendant ce contexte-là. Donc, c'était plus compliqué d'accompagner à distance parce que j'ai connu mon équipe, mais à distance. Et vous avez réussi à maintenir ou à retrouver la motivation des salariés? Ça se travaille encore. Pour certains, oui, parce qu'on va dire que le secteur d'activité fait que. Il y a forcément une forme d'engagement, mais du coup, il y a quand même une grande fatigue du fait que les salariés n'ont pas pu poser des congés et que du coup, il n'y a pas eu un ralentissement de l'activité. Au contraire, on a ouvert des établissements spéciaux, entre guillemets, Covid pour les personnes à la rue. Donc, du coup, pas de possibilité de pouvoir se ressourcer. Donc là, on sent bien le pic de fatigue actuellement. D'accord. Et vous imaginez continuer à accompagner, modifier durablement votre manière de faire? Alors du coup, oui, je suis en train de chercher des formations toujours en lien avec l'accompagnement à distance, mais le management de crise, travailler sur la résilience, l'accompagnement au changement. Voilà, ça a aussi impacté derrière l'offre de formation qu'on propose. Et on sent qu'on a besoin de soutenir les managers aussi pour que derrière, ça se diffuse bien aussi auprès des équipes. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Alors justement, est-ce que des personnes justement peut-être ont peut-être rien mis en place, ont rien changé par rapport aux années précédentes et qui peut-être voient aujourd'hui une certaine limite ou un manquement à quelque chose? Est-ce que quelqu'un pourrait témoigner là-dessus? Ou il n'y a rien de mis en place, mais comme il y a le confort qui s'installe, finalement, c'est pas plus mal. Enfin, toutes les options, je dirais, sont possibles selon chaque entreprise, évidemment. J'en vois qui hésitent là, allez-y. Je vois, alors attendez, je vois mal d'ici, mais Leslie par exemple, Angélique, est-ce que vous avez peut-être, pourquoi vous êtes ici et qu'est-ce qui se passe de votre côté? Ah, non? Vous pouvez activer le micro en bas à gauche de votre écran. Est-ce que quelqu'un d'autre, en attendant, voudrait prendre la parole et nous partager? Bonjour. Bonjour. En fait, moi, je suis encore en formation dans les ressources humaines. Donc, et je serai au chômage dans 15 jours. Donc, en fait, je me forme, j'essaye d'apprendre. Je finis le bachelor, j'anticipe le master. Mais voilà, je n'ai pas encore connu des cas concrets. Justement, peut-être que d'avoir un regard comme ça, entre guillemets, neuf sur la situation peut être très riche d'enseignements. Comment vous percevez la situation? Comment vous imaginez la suite ou comment vous percevez les gens sur le terrain? J'ai été conseillère en formation dans un Greta quand le confinement a commencé. Et les gens avec qui je travaillais me disaient, mais toi, il y en a, ils ont l'air d'aller mal et toi, ça a l'air d'aller très bien. Et en fait, je leur ai expliqué que je gagnais 15 heures par semaine en maquillage et en trajet. Donc moi, à faire le même travail, j'étais contente. Hein. Mais si j'avais besoin de travailler 10 heures dans la journée, je le faisais. C'est pas grave. Voilà. Donc, c'est une façon de fonctionner qui n'est pas forcément valable pour tout le monde. J'ai une amie qui travaillait dans les RH. Au bout d'une semaine de confinement, elle n'en pouvait plus. Elle avait envie de retourner en entreprise. Donc, je ne sais pas.
J'imagine que si j'avais les enfants à domicile collés à mes basques qui faisaient du bruit, ça ne serait pas agréable. Mais après, ce qui est sur ordinateur, moi, mon travail, c'était quand même souvent ça, c'était facile. Mais quand il a fallu ressortir, on est ressorti, on a continué le boulot, quoi. D'accord. Merci. Merci. Je crois qu'il y a Christian qui levait la main. Christian Missoup. Oui. Oui? Oui. Ah, ok. Ouais. On vous écoute. Ah, il n'y a pas le son, Non. je crois. Il vient de désactiver. Allô, Vous avez... bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour, je suis Christian Missouf, auditeur senior Grand Automne Cameroun. Je suis auditeur senior Grand Automne Cameroun. On a eu un souci avec le Covid aussi ici en Afrique, mais le problème, c'est que l'ampleur n'était pas autant que chez vous en France ou en Europe. Donc, la nécessité de se réadapter afin de trouver des mesures qui mettront en place des actions pour ce qui est du Covid. La nécessité n'a pas été trop absolue ici, parce que donc, voilà, le confinement, c'était à peine s'il y avait un confinement, c'était davantage des couvre-feux à partir de 20h. 20h, tout le monde est acheté à la maison. Donc, par contre, on a eu à se réadapter par rapport au mode de recrutement. Davantage des recrutements en ligne avec des vidéos entretien, exactement comme on fait ici là. Donc, voilà un peu. Mais de manière fondamentale, pas beaucoup de choses. Rien n'a vraiment changé dans le fond. Juste quelques petits réaménagements relativement à la situation de Covid. Parce que vous le savez, hein, chez nous ici au Cameroun particulièrement, on n'est pas confiné. D'accord. Ok, merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait mis des projets concrets en œuvre, qui est donc le rôle de la direction, afin de permettre aux collaborateurs de se projeter donc dans l'avenir, se projeter dans l'entreprise. En soit des grands projets, parce qu'il y a un marché émergent, parce qu'il y a une voie de sortie, ou des petits projets d'équipe, des projets de proximité qui peuvent resserrer les liens, les recréer, remotiver. Est-ce que quelqu'un a mis en place des projets de ce type-là? Hélène, vous voulez parler? Hélène, oui. Hélène? Oui. Oui, alors moi je travaille dans une grosse collectivité. Donc, je travaille à la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, donc 7000 agents, 1100 managers. Donc, c'est avec un passage en confinement, comme tout le monde, en un week-end. Et on avait déjà une pratique de télétravail de 600-700 personnes qui étaient en télétravail. On est passé à 3000. Et puis, tout un tas de métiers qui, du coup, étaient à la maison, mais sans activité, comme les musées, les piscines et autre chose. Donc, effectivement, c'est plusieurs réalités de travail et plusieurs manières de s'adapter, puisqu'entre les métiers comme les éboueurs, enfin, ceux qui étaient en première ligne, voilà, entre ceux qui étaient en télétravail d'office, avec des tâches plus ou moins télétravaillables, et en tout cas une organisation de travail qui a dû se mettre en place très très rapidement, et puis ceux qui étaient à la maison mais sans tâches télétravaillables. Voilà. Donc du coup, on a dû aller dans plusieurs sens, et on venait de démarrer la campagne des EP, donc tous les EP n'étaient pas faits. Donc du coup, il y a eu effectivement un guide du manager, un guide de fonctionnement en équipe qui a été mis en place et des billes qui étaient données aux managers pour maintenir le lien avec leurs équipes, avec quelques outils, alors les outils numériques, mais aussi des bonnes pratiques. Et puis, on a aussi eu la possibilité, parce que du coup, les collectifs, parce que chacun a vécu, je ne sais plus, c'est Leslie qui disait, il y a eu autant de manières de vivre le Covid que de personnes, en fonction de son poste, en fonction de son domicile, en fonction de la présence ou pas des enfants, en fonction de son état, enfin voilà, de son habitat. Enfin, c'était quand même très très variable. Et l'objectif, c'est que chacun puisse s'exprimer et qu'il y ait quand même
un collectif qui continue à fonctionner. Donc, on a mis en place un guide de bonnes pratiques, on a mis en place des temps réguliers. Moi, j'ai animé des webinaires à distance pour les gens qui le souhaitaient. Et puis, on a aussi mis en place carrément un marché avec un prestataire qui pouvait travailler avec des collectifs de travail très, très impactés par la crise, avec plusieurs choses. La première chose, c'est comment j'ai vécu la crise, donc l'idée d'exprimer le ressenti et de s'écouter avec des règles de fonctionnement, d'identifier les bonnes pratiques qu'on a mis en place, parce qu'il y a aussi quand même eu de très bonnes pratiques qui ont été initiées, il y a des gens qui se sont révélés, entre guillemets, et puis de faire le tri entre ce que je garde, ce que je garde, ce que je ne garde pas, et puis de définir des nouvelles règles dans un management à distance, voire un management hybride, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont maintenant, en ce moment, on est plutôt complètement ceux qui ont des tâches télétravail avant télétravail, mais les équipes, certains sont en présence, certains sont à distance, et du coup, comment identifier comment travailler ensemble pour que le collectif continue de fonctionner, quoi. Donc ça, du coup, on a pu venir en aide au niveau RH, au niveau d'un certain nombre d'équipes qui en exprimaient le besoin. Voilà. Et du coup, ça a pu donner quand même quelques belles petites, des pratiques. Et je continue, puisque je trouve que c'est plus difficile aujourd'hui. On a fait des entretiens de reprise aussi systématiques au moment du déconfinement, fin mai, début juin. Et puis, je trouve que là où c'est plus difficile, c'est en ce moment, c'est cette période-là, où on retourne dans les EP. Et là, je suis en train d'animer des groupes pour des gens qui ont des managers qui ont envie de discuter, parce que c'est pas évident pour eux de mener les EP alors qu'ils ont très peu vu les gens pour certains, ou que les objectifs sont un peu les mêmes. Et sur ce, nous, on a eu un changement d'exécutif. On a une nouvelle équipe municipale, donc ce qui est encore rajouté à l'incertitude du Covid, l'incertitude des échéances électorales, quoi. Et du coup, l'idée, c'est de mettre en place des groupes de travail que j'anime pour que les agents puissent parler, les managers puissent parler de leurs difficultés à mener les EP. Et c'est pour ça que j'ai venu au webinaire, parce que moi, l'intérêt de dire, je reste persuadée que l'EP, c'est un excellent outil pour manager en cette période de crise, quoi. Mais voilà. Et pour les managers, on a monté une école de management. Donc, du coup, en termes d'outils, tout le monde n'est pas formé. On est à peu près à un peu plus de la moitié, entre la moitié et 2/3, qui sont formés au management, donc sur des notions de communication non violente, de communication tête, cœur, corps, de parler des différents ressentis, la colère, la joie, la peur, qu'est-ce que c'est, à quoi ça fait appel et à quoi, voilà. Donc, alors tout le monde n'est pas formé, mais en tout cas, 2/3 d'entre eux ont eu 4 jours de formation sur ces notions-là. Donc, alors après, c'est la formation et après, c'est la manière dont chacun le vit, là aussi. Ils font tous un bilan de leur type de personnalité, donc leur type de quel type de manager ils sont, ce qui leur permet d'adapter. En tout cas, ça leur donne des billes. Après, c'est l'expérience, c'est la personnalité, c'est tout ça qui font qu'ils l'utilisent ou ils ne l'utilisent pas. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Mais pour autant, je viens quand même au webinaire parce que je cherche toujours de nouvelles billes pour voir. Parce que pour d'autres, quand même, l'EP n'a pas beaucoup de sens. Il y a encore moins de sens en période de Covid. Quand on fait des tâches assez répétitives, je crois que c'est surtout ça. Quand on fait des tâches un peu répétitives, c'est un peu plus compliqué. Mais quand même, ça permet de mettre des mots sur la crise. Merci beaucoup. Vous avez mis donc des mots sur la crise. Est-ce que vous avez... ce témoignage est très, très riche. Merci beaucoup. J'ai oublié quelque chose, juste. On a aussi fait une enquête en ligne. Donc, une enquête en ligne pour tous les agents, pour les 7000 agents. En ligne, avec une partie le vécu de la crise, une partie l'impact sur l'organisation de travail, l'impact sur le télétravail, et ce qu'ils en attendent, et l'impact sur le management. Et les nouvelles pratiques, il y avait 5 chapitres. Et donc, il y a 2300 personnes qui ont répondu à l'enquête sur les 7000. Voilà, mais c'est quand même majoritairement, il y a une surreprésentation des catégories A, des télétravailleurs. Donc, du coup, voilà, il y a ceux qui étaient sur le terrain, je pense aux métiers, voilà, les éboueurs, la propreté urbaine, ont moins répondu. Mais ça a permis quand même d'avoir un retour sur le vécu, par la forme d'une enquête, sous forme d'une enquête, quoi.
Merci beaucoup. Et donc, vous avez modifié en profondeur le management ou l'explication des choix. Une métropole, c'est un peu différent, mais j'imagine des choix stratégiques de la métropole, de la structure, ou est-ce que le discours a été adapté? Alors, globalement, enfin, moi je pense qu'on a on a globalement changé de braquet. Ça a été on était déjà engagé. L'école de management fonctionne depuis 2018. On a commencé en 2018. Donc, on était déjà fortement engagé dans tout un dispositif d'accueil des nouveaux, enfin tout ça. Mais ça a été un accélérateur en termes de simplification. Je pense que simplification des procédures, parce qu'il fallait faire de manière de dématérialisation. On a fait un bond sur la dématérialisation. En termes de télétravail, puisque au-delà de la crise, je pense qu'on va rester plutôt autour de 3000 télétravailleurs plutôt que enfin peut-être pas 3000, mais 2000, 2500 télétravailleurs, pas de manière complète. Comme actuellement on est complètement en télétravail ou un jour par semaine sur site, mais 1, 2, voire 3 jours par semaine. Je pense que la manière dont les agents, mais aussi les managers ont perçu le télétravail, beaucoup de gens pensaient que le télétravail, ce n'était pas fait pour leur métier ou ce n'était pas fait pour eux, ou qu'ils n'arriveraient pas à manager en télétravail. Finalement, le fait d'être confronté à la réalité, ils ont vu que c'était finalement possible, que peut-être on peut réfléchir une organisation pour permettre à tout le monde de télétravailler. Leslie disait qu'elle passait 15 heures à se maquiller, à se déplacer. Voilà, c'est aussi ce genre de gain qu'on peut avoir et du coup de mieux combiner. Voilà. Donc, je pense que ça a été un accélérateur. Et comme on vient de changer d'équipe municipale, comme je vous disais, et qu'on a changé de directrice générale des services, ça va s'amplifier. Effectivement, je pense que ça va s'amplifier sur la simplification, sur l'expertise des gens, sur la qualité de vie au travail aussi, sur comment on tient plus compte de… Voilà. Je pense que ça va être… ça a accéléré les choses. D'accord. Mais quelque chose qui était déjà en cours, mais ça a accéléré. D'accord. Donc, pour vous, c'était un accélérateur du changement des pratiques. Pardon. Du coup, on pourrait revenir peut-être sur… parce que je suppose que les personnes qui sont venues aujourd'hui chercher leurs réponses, quelles questions vous posez finalement? Quelles difficultés vous avez aujourd'hui en majorité? Est-ce que c'est plutôt côté avec les managers pour les former, pour les encourager à poser d'autres questions? Ou est-ce que c'est sur le contenu justement? Est-ce que c'est les questions à poser qui ont du mal? Est-ce que justement, ces entretiens, vous observez que vous n'arrivez pas à mieux motiver avec? Dites-nous en plus, voir comment on pourrait répondre à vos besoins et à vos demandes. N'hésitez pas à prendre la parole, le micro en bas à gauche en réactivant. Ah, ok. Allô? Bon. Oui? Oui. Oui, bon, bonjour. Bonjour. Sylvie de Dakar, du Sénégal. Excusez-moi, mais j'ai envoyé quelque chose sur le texte en privé. Et je suis consultant dans le domaine des nouvelles technologies. Et on est un peu à cheval, en fait, un peu hybride, c'est-à-dire gérant d'un côté un pool de compétences, c'est-à-dire un pool de compétences autour de nous, et aussi subissons, excusez-moi du terme, un peu des fois des entretiens. Je ne sais pas, cette position hybride de certains consultants qui ont à faire des fois des entretiens carrément d'embauche, en fait, pour pouvoir compétir sur tel ou tel domaine, et aussi en complément d'effectifs dans nos cabinets. Vous voyez, en fait, comment gérer tout cela? Je ne sais pas, est-ce que vous en tenez compte au niveau de l'organisation, de votre organisation? Alors, je suis désolée, Sylvie, on vous entend assez mal. J'espère qu'on va… Ok, et là, ça va mieux? Alors, un petit peu mieux, oui. Peut-être, est-ce qu'on peut voir si les personnes ont travaillé avec le management de proximité
pour voir comment ils ont pu travailler l'écoute des managers de terrain, comment ils ont pu travailler sur l'empathie, voilà, et qui sont indispensables évidemment et pour recueillir l'information et pour être présent, pour remobiliser sur le terrain. Est-ce que quelqu'un a des exemples là-dessus? Allez, ne faites pas les timides aujourd'hui, vous êtes là pour échanger, chercher de nouvelles solutions. Donc pour ça, il faut échanger, poser vos questions, vous ne serez pas jugés. Alors, moi particulièrement, Hélène travaille donc à Strasbourg et ma maman est employée à Strasbourg. Et elle, pendant la période de crise, elle garde des enfants, donc elle est restée en confinement. Et en fait, donc ma maman était toute seule en appartement pendant des mois et elle en a souffert. Et ce qui l'a fait tenir, c'était les apéros en visio avec ses collègues. Donc, elle parlait pas que enfants, mais elle parlait plein de choses. Et tout ça, ça a permis d'améliorer aussi finalement l'ambiance de l'équipe et le fait qu'elle se voit un peu plus en dehors, etc. Donc, après cette sale période, finalement, le fait de s'entretenir en dehors du cadre du travail, tout en étant des collègues, bah, ça a permis de passer cette crise et d'améliorer la suite, quoi. Donc, c'est le fait juste de communiquer, de passer des bons moments, un apéro ou comme ça, c'est pas classique entre guillemets, mais voilà. Mais bon, elles sont pas managers ou quoi que ce soit. Au sein de l'équipe, ça a été un plus. D'accord, donc pour vous, c'est plus l'équipe en elle-même qui, entre guillemets, s'est pris en charge en créant, alors je sais qu'il y a eu pas mal d'équipes qui ont créé des WhatsApp avec ou sans manager, des choses, enfin WhatsApp ou n'importe, ou Zoom, ça n'a pas d'importance, pour continuer à échanger, un peu comme des e-cafés, des ce qu'on veut, pour continuer à garder ce lien qu'on peut avoir au quotidien dans l'entreprise. Et là, forcément, on ne se croisait plus. C'est ce que vous êtes en train de... En fait, c'était de garder la partie humaine du travail, puisque finalement, même si on continuait, ce que moi je faisais aussi, à travailler sur l'ordinateur, on était déconnecté de l'humain. Pourquoi moi, je n'étais pas déconnectée de l'humain? C'est parce que l'assistante avec laquelle je travaillais, si on devait s'envoyer 200 SMS par jour, on le faisait. Si on devait s'appeler, on le faisait. Mais, et puis, bon, j'étais souvent sur la route, donc l'habitude d'être seule. Mais c'est vrai que finalement, des gens qui ont perdu la grosse partie humaine, de la retrouver d'une façon ou d'une autre, ça leur a fait du bien. Surtout quand ils étaient comme ma mère, seuls en appartement. Voilà. Et là, actuellement, où la situation, même si elle n'est pas encore normale, ces liens perdurent pour vous. Et c'est des points importants. Moi, c'est réglé, parce que voilà, je reste chez moi. Mais par contre, oui, pour elle, ça perdure. Elle a retrouvé même, elle a repris contact avec plus contact avec son ancienne directrice, qui était partie à la retraite. Voilà. Et finalement, parce que nous, le couvre-feu, on l'a toujours, hein, mais voilà, ça continue. Ça lui fait du bien. Voilà. D'accord. Donc, il y a des liens qui se sont créés différemment, inattendus peut-être, mais des liens assez forts qui ont pu se créer dans les équipes, selon vous. Oui. Oui. Enfin, oui, parce que par exemple, elle avait ses amis sur 2 ou 3 applications, enfin ses collègues sur 2 ou 3 applications, mais sortie du boulot, elle ne se voyait pas. Maintenant, elle se voit. Donc, mais parce qu'il y a eu cette forme de soutien, de discussion, de communication, et finalement, ça a fait, alors au même titre que le travail est entré à la maison pour des questions pratiques, il est entré à la maison pour des questions plus humaines. Mais voilà, après, moi, je sais que quand j'étais en visio avec les collègues, on avait aussi toujours 5 ou 10 minutes où on discutait, où on rigolait, où on s'envoyait, voilà, on allait s'envoyer plus de SMS pendant le confinement qu'en période de travail classique. Mais voilà, après, ça dépend des besoins de chacun, quoi. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que d'autres ont eu des exemples comme ça où même les managers parfois ont pu participer
à des groupes de discussion plus ou moins informels, comme on le fait ou comme on le faisait en entreprise avant le Covid, il y a 1 an. Est-ce que certains ont réussi à maintenir un lien de ce type-là qui peut perdurer? Donc, surtout pendant le confinement de mars. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans l'entreprise? Bonjour. Bonjour Marion. Du coup, Marion Neukels, assistante ressources humaines dans une mission locale, donc sur Metz. On est 70 salariés environ et donc chez nous, effectivement, on a eu des groupes WhatsApp qui se sont créés pendant le premier confinement. Et puis nous, ils ont disparu parce que après, les gens voulaient aussi retrouver quelque chose de normal. Alors, si je puis dire, parce qu'on est loin de la normalité, mais effectivement, être contacté finalement en dehors des horaires sur toute leur antenne, c'est quelque chose qui a convenu à un moment où ils ont trouvé un soutien, où ils ont et puis après. C'était plus un souhait de leur part, c'était plus quelque chose de lourd à porter pour eux. Du coup, ça s'est arrêté. On a aussi essayé de créer des apéros, des cafés. Alors, c'est pareil, hein, ça marchait quand tout le monde était en télétravail. Les cafés, pour certains, ceux qui avaient besoin de voir un petit peu de gens, même en visio, ça a marché. Et puis, dès le déconfinement, zéro inscrit, plus moyen de faire vivre ces groupes. Quand on a dû arrêter de manger ensemble, puisqu'aujourd'hui, chez nous, on ne mange plus ensemble. J'ai essayé de lancer quelque chose pour qu'on puisse manger un peu en visio, parce que c'était vraiment ces moments off qui disparaissent. Aujourd'hui, je l'ai lancé, du coup, j'ai essayé en tout cas. La réponse a été zéro et je n'ai pas réussi à accrocher. Donc malheureusement, moi je suis preneuse d'idées de relancer cette cohésion d'équipe, parce que la cohésion d'équipe est un petit peu maintenant chacun dans son bureau, en discussion par mail et même avec les entretiens professionnels, on n'arrive pas à relancer ces équipes en tout cas, et essayer de faire du bien et à rendre le sourire. Et complètement, oui, au bout d'un moment, ce que je disais, il y a la lassitude et l'esprit de on n'en verra jamais le bout. Donc un grand découragement. Alors moi j'ai mis un petit questionnaire que je vous propose de parcourir. Alors qui peut être proposé aux salariés avant, pendant les entretiens. Alors là je l'ai fait volontairement dans un langage assez familier pour pas qu'il y ait une image trop corporate, parce que l'image corporate peut bloquer l'expression. Après, évidemment, à chacun d'adapter selon son entreprise. Mais c'était pour amorcer la discussion avec les salariés, pour pouvoir justement creuser, aller plus loin et voir peut-être qu'est-ce qui manque pour reconstruire, pour donner des pistes de réflexion. Voilà. Donc, je vous propose de le regarder. Alors, peut-être est-ce qu'on peut poser comme première question, quel est votre état d'esprit? C'est tout simple, mais c'est important de le poser à chacun. Donc, il y a différents choix. Tout va bien, j'ai trouvé mon rythme, ça va, mais je cherche encore mes marques, c'est la galère et je n'en peux plus. Alors, ce sont, pareil, je dis, des phrases assez familières, mais j'ai créé ça spécialement pour que le manager puisse rebondir sur la réponse et puisse entamer la conversation. Donc, on peut peut-être, je ne sais pas si ça vous... On va peut-être le descendre rapidement et puis après voir vos réactions. Pareil, autre question, la relation avec votre manager direct, avec les nouvelles contraintes, c'est pareil ou presque qu'avant. C'est correct, mais les informations sont trop limitées. C'est trop rigide, j'ai du mal à m'y retrouver. Je n'ai plus que des directives, qui peut également alerter le manager sur sa manière d'être actuelle. Trop présent, ou trop à repasser. Ou pas assez, ou pas adapté. Bien, mais pas adapté, pas cohérent avec la situation. Voilà. Toujours pareil, l'idée, c'est d'avoir un échange ouvert. Même type de question avec pour les relations entre collègues. Donc, c'est un peu ce que disait Marion.
Qu'est-ce qui a changé entre le premier confinement maintenant? C'est pas du tout pareil. Ensuite, une autre question également sur comment est-ce qu'on voit la situation économique de l'entreprise. On peut avoir des surprises. Certains peuvent se faire des idées fausses, penser qu'il n'y a pas d'avenir alors que non, parce qu'il y a de nouveaux débouchés. Voilà. Donc, quel est le sentiment des personnes par rapport à la situation économique de l'entreprise qui peut générer du stress ou pas? Voilà. Et également des questions très, très ouvertes, très larges que je vous propose. Est-ce que vous pourriez me dire où est votre caillou dans votre chaussure? En gros, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui convient dans la situation actuelle? Certains peuvent être très confortables pour des raisons XY. Il n'appartient pas de juger de la situation de télétravail ou présentiel. Il n'y a pas de jugement, il y a juste qu'est-ce qui va? Et quelles seraient vos idées pour l'avenir? Et je pense que là, ça peut être une mine d'idées que peuvent avoir tous les collaborateurs si on passe ça de manière très naturelle et très ouverte, très large, des mines pour pouvoir continuer, remotiver et aider le management ou la direction à impulser la suite. Parce qu'il y a le Covid, mais il y a après. Alors, je ne sais pas si ça vous fait réagir. J'aimerais bien que ça vous fasse réagir. Je vous écoute. Profitez-en, il reste une dizaine de minutes. Bonjour. 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 Moi, je me présente, je suis Karima Boussekine, je suis étudiante actuellement dans un cycle master professionnel en management et direction des ressources humaines. Donc là, je viens de voir le questionnaire que vous avez fait, que je trouve assez intéressant. Donc moi, j'avais fait pratiquement le même en communication interne. Et donc mon sujet, c'était vraiment sur la distanciation sociale et l'esprit d'équipe. Donc, j'ai posé des questions vraiment axées sur est-ce que les salariés ont ressenti la présence de leur manager? Est-ce qu'il y a eu une baisse au niveau de l'esprit d'équipe? Et surtout, leur laisser la possibilité aussi de s'exprimer et de nous donner des idées sur ce qu'ils aimeraient faire au sein de leur entreprise. Donc, nous, on a eu beaucoup de retours. Donc, on a eu, par exemple, des personnes qui disaient qu'ils étaient 80% à dire qu'ils ont senti une grosse baisse au niveau de leur esprit d'équipe et que parfois, ils ne se sentaient pas assez accompagnés par leur manager et assez compris. Et donc, ils nous ont donné différentes idées. Par exemple, ils aimeraient avoir plus de conversations sur les réseaux. Dès que le confinement se termine, être invités au restaurant, faire un petit déjeuner d'équipe, faire des jeux d'activité. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est par exemple faire une formation sur la psychologie positive, prendre des jeux de cartes, les inviter par exemple dans un parc pour vraiment sortir de l'esprit de travail. Et donc dans les jeux de cartes, on a trouvé ça sur une formation sur Internet qu'on pouvait payer, c'était à 80 €. Leur donner des cartes et si quand ils voient par exemple une image, la mer, qu'est-ce que ça représente pour eux au niveau du travail? Et donc, ça permettait d'échanger et de les faire aussi travailler psychologiquement et de comprendre, nous, en tant que, par exemple, manager ou RH, qu'est-ce qu'ils ressentent et comment ils ont vécu ça à travers un jeu ludique. Voilà. Merci beaucoup, très intéressant. Et vous avez pu donc en tirer des conclusions et des adaptations de la manière de faire ou... Alors nous, c'est de façon fictive qu'on l'a fait, parce qu'on est des étudiants, on a fait passer des questionnaires à des vrais salariés, donc à notre entourage, et on a demandé aussi à notre entourage de faire passer les entretiens. Et nous, on a eu l'occasion de discuter avec une DRH qui a fait ce jeu de formation et qui nous a donné des sites, et on a regardé et on a élaboré, et en fait, on a fait en sorte que nos salariés, ce sont les élèves de notre classe, mais c'était intéressant parce que ça nous a donné pas mal d'idées. Demain, lorsque je suis en entreprise, ça me donne des idées déjà sur ce que je pourrais déjà mettre en place pour faire en sorte qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe. Voilà. Merci Karima. Merci Karima, merci pour votre... Et Sabine, peut-être qu'alors, parce que je vois que c'est bientôt la fin, si on devait résumer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui pour les entretiens professionnels? Qu'est-ce qu'il faut changer, faire évoluer, préserver
quelles questions se poser à ce moment-là, dans quelles circonstances? Alors, pour moi, il faut évidemment rester dans le dur de l'entreprise, qui est évidemment les résultats économiques. Ça, on ne peut pas l'obérer. Mais à mon sens, il faut également beaucoup élargir les questions. Ne pas hésiter à désarçonner. C'est pour ça que ce questionnaire que vous aurez, je crois, dans le chat, je l'ai fait en langage très familier, justement pour continuer dans cette rupture et pour amener des vraies réponses et pas des réponses toutes faites, convenues. Le but pour moi, c'est d'engager la conversation pour avoir des réponses construites, constructives. Et l'important est pour moi en tant que RH de pouvoir exploiter ces réponses. Si 10 personnes sur 20 donnent à peu près la même idée ou la même réponse, c'est qu'il y a vraiment lieu de creuser et d'aller voir plus loin. Et ça peut donner véritablement à la direction, au management ou à nous, RH, des pistes pour améliorer, pour faire bouger les choses. Et quand on fait bouger les choses sur des idées fortes, ça marche, à mon sens. Vous pourrez également, j'ai vu ça hier, il y a la DARES qui a lancé une enquête Krakow qui a pour objectif de décrire les conséquences de la crise sur les conditions de travail des actifs. Alors, cette enquête, elle est en cours et de mémoire, les résultats seront disponibles à la mi-mars. Je pense qu'on aura des grandes tendances, des grandes lignes directrices qui vont pouvoir être très intéressantes pour alimenter, pour continuer à nourrir la réflexion du quotidien. Super, voilà. Merci Sabine. Mais je vois que le temps s'écoule très très vite. Je voulais vous remercier d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup Sabine pour votre intervention. Merci à tous. Comme d'habitude, je vois dans le chat qu'on m'a demandé le formulaire que Sabine nous a partagé. Vous recevrez un compte rendu écrit où je mettrai votre questionnaire si vous voulez. Merci, avec plaisir. Oui. Toutes les infos des échanges qu'on a eu aujourd'hui, mais aussi le replay vidéo, donc vous le recevrez par mail d'ici la fin de semaine. Je voulais vous donner rendez-vous le 23 mars prochain pour un nouveau canapé RH où le sujet sera comment changer ses habitudes pour améliorer son efficacité et celle de ses collaborateurs, qui sera avec Vital Smart. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui va amener beaucoup d'échanges, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je tenais aussi à vous dire qu'il y a un concours Aurécia sur la page LinkedIn Aurécia pour gagner un livre de My Happy Job qui est mon cahier Happy at Work. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y participer pour gagner ce livre. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on essaiera d'y répondre plus tard. Voilà, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci à tous encore. Je vais vous lancer un petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé de ce canapé RH, donc n'hésitez pas à donner votre avis et surtout à me donner des idées de sujets que vous voudriez aborder au prochain. N'hésitez pas à le mettre dans le chat pour que je trouve l'intervenant qui serait à même d'y répondre. Donc voilà, j'espère vous voir très vite et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Prenez soin de vous et de vos équipes. Bien sûr. Aussi.